Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment insérer et modifier une équation dans Word 2013. Alors nous allons commencer évidemment par l'insérer. Pour ça, il faut cliquer à l'endroit où on veut insérer notre équation. Nous allons l'insérer juste ici. Puis il faut se rendre dans l'onglet Insertion de notre ruban et aller tout à droite dans l'icône Équation. Là à nouveau vous avez un volet déroulant, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez aller voir par exemple les équations qui sont sur office.com et qui sont préfaites, mais nous on va faire insérer une nouvelle équation pour commencer une équation à partir de 0. Et vous avez du coup inséré l'endroit où vous pouvez créer votre équation qui est juste ici. Et donc maintenant nous allons créer l'équation. Pour ça on va se servir de notre clavier pour tout ce qui sera chiffres et lettres. Et pour tout ce qui est autres symboles, nous nous servirons de l'outil d'équation conception de notre ruban. Alors on va commencer par taper quelque chose dans l'équation, par exemple 2a. Puis, lorsqu'on va vouloir mettre un symbole, par exemple égal, nous allons aller dans la place symbole qui est juste ici dans notre ruban. On peut dérouler ce petit volet déroulant pour voir qu'il y a quand même d'autres symboles qui sont à l'intérieur de cet espace. Et là, on va ajouter notre signe égal, parce que, on le voit ici, il y a plein d'autres signes qu'on peut ajouter. Il y a la grande majorité des signes mathématiques. Il y a en tout cas tous les signes mathématiques les plus courants qui existent. Après, si on veut insérer une structure à l'intérieur de notre équation, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas directement un symbole, mais qui n'est pas non plus des chiffres ou des lettres, on peut le faire via les outils de structure. Alors les outils de structure, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est tout ce qui concerne les fractions, les puissances, les racines carrées, les intégrales, etc., etc. Vous avez aussi les fonctions sinusoïdales, vous avez les limites, et vous avez même des matrices. Alors, lorsque vous êtes ici, il faut choisir donc votre structure à insérer. Nous, on va insérer par exemple une fraction, pourquoi pas. Donc, on va choisir la fraction qu'on veut insérer, celle-ci par exemple. Et là, vous voyez qu'on a inséré une fraction, mais qui n'est pas remplie. Effectivement, on a inséré, comme on vient de le dire, la structure de la fraction. Mais la structure, ça n'est ni un chiffre, ni un caractère. Or, c'est ce qu'on voudrait avoir là-haut et là en bas. Mais ça se remplit, comme nous l'avons dit, grâce au clavier uniquement de votre ordinateur. Donc, lorsque vous avez dit à l'ordinateur que vous voulez une fraction, exactement ce qu'on a fait, il faut maintenant rentrer les valeurs que vous voulez dans votre fraction. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir rentrer 23, hein, peu importe ce qu'on rentre de toute façon. Et ici, on peut entrer, si on veut, 3b, ça ne change rien. Pour sortir de la petite zone de fraction ici, il faut simplement aller sur le côté et vous voyez que nous arrivons à sortir de la zone de fraction. On va continuer en mettant par exemple un signe de multiplication. On va refaire un espace et on va intégrer une autre fonction. Par exemple, on va réintégrer une fraction. Et vous allez voir que là, on va aller un petit peu plus loin. On va en bas mettre quelque chose de tout à fait normal, à savoir 3b par exemple, exactement comme à côté. Mais en haut, à l'intérieur de cet espace, on va pouvoir ajouter une autre structure. Donc par exemple, on peut ajouter un script. Donc on va ajouter quelque chose comme ça en puissance. On va ajouter une puissance toute simple. Et vous voyez qu'on a une structure à l'intérieur de notre première structure. Nous avons donc une deuxième structure. Donc on va ajouter par exemple x puissance 2. Et donc vous voyez qu'on a ajouté une deuxième structure. On aurait pu ajouter encore d'autres structures sans aucun problème à l'intérieur de notre équation. C'est ce qu'on va faire par exemple maintenant pour vous montrer simplement qu'on peut aller relativement loin avec l'outil d'édition d'équations sur Word. Je vais insérer par exemple une fraction. Ici, je vais rentrer à nouveau 3b très rapidement, puis je vais aller insérer là-haut encore une fraction pour faire quelque chose à plusieurs étages. Et vous voyez que la mise en forme se fait de manière complètement automatique et qu'elle se fait très bien sur ce logiciel. Donc vous voyez qu'on arrive bien à avoir l'équation qu'on veut. On peut après la sélectionner et l'agrandir un petit peu si on a envie pour mieux voir, parce que c'est vrai que c'est en général un petit peu petit. Et vous voyez que tout s'est mis au bon endroit comme il le fallait. Donc vous savez maintenant insérer une équation et la modifier dans Word 2013. Vous pouvez aussi cette équation l'enregistrer en tant que modèle préconçu d'équation. Si vous savez par exemple qu'il y a des choses que vous utilisez particulièrement ou par exemple que vous voulez créer
une identité remarquable et que vous voulez l'enregistrer, eh bien c'est très facile, il vous suffit de sélectionner votre équation, puis d'aller dans Insertion, dans l'onglet Insertion de votre ruban, vous retournez dans Équation et vous ouvrez le volet déroulant, et vous allez enregistrer, alors il faut sélectionner votre équation évidemment, et vous allez faire enregistrer la sélection dans la galerie d'équations. Vous entrez ce que vous voulez comme nom, alors nous on va entrer par exemple nouvelle équation, nous allons valider ça, et si je supprime celle-ci complètement, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Si je vais maintenant dans équation, vous voyez qu'il y a ma nouvelle équation qui est ici, et je peux l'insérer directement à l'intérieur de Word. J'ai donc créé un style rapide d'équation, et je l'ai utilisé à nouveau dans mon document. Vous savez maintenant tout sur les équations dans Word 2013. Si vous voulez maintenant aller un petit peu plus loin avec la mise en forme et l'insertion, les insertions plutôt particulières dans Word 2013, eh bien je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!